Bienvenue sur notre tutoriel pour vous aider à renseigner votre dossier sur notre logiciel IP 2.0. Renseigner votre dossier sur IP 2.0 est essentiel pour pouvoir instruire votre dossier en comité d'agrément et ainsi bénéficier d'un prêt d'honneur initiative Anjou. En effet, renseigner votre dossier permettra aux membres du comité d'avoir accès aux éléments essentiels avant votre passage en comité et ainsi se faire une idée plus précise du projet que vous portez. Il est préférable d'utiliser des navigateurs Internet comme Google Chrome ou Mozilla Firefox afin d'éviter tout problème technique. Comme première étape, allez à l'adresse ip2-0.com. Tapez ensuite votre identifiant. Votre identifiant est normalement composé de votre prénom suivi d'un point suivi de votre nom de famille. Tapez ensuite votre mot de passe. En cas de mot de passe oublié, suivez la procédure demandée lorsque vous appuyez sur Mot de passe oublié. Lorsque les champs identifiant et mot de passe sont renseignés, appuyez sur OK. Vous arrivez donc sur cette page. Ici, vous voyez la phase d'avancement de votre dossier. On voit que Madame Clairvoyante en est à la phase de montage de son dossier, ce qui signifie qu'elle doit encore renseigner ses documents nécessaires pour l'instruction de son dossier. Pour consulter son dossier, cliquez sur Voir mon dossier. Vous voici maintenant sur votre page Dossier. Beaucoup d'informations sont disponibles sur cette page. Nous avons d'abord les informations principales, à savoir l'interlocuteur avec qui vous avez interagi, les dates importantes, les ressources qui peuvent vous être utiles et enfin, la liste des documents attendus pour pouvoir examiner votre dossier. Cette liste de documents attendus varie selon le projet que vous voulez présenter. Vous pouvez directement ajouter vos documents lorsque vous cliquez sur Parcourir. Il y a également un onglet à gauche où on peut retrouver les éléments du dossier, comme le projet, le porteur de projet, l'entreprise, les éléments financiers, mais également les échanges qui ont eu lieu, les intervenants qui peuvent interagir avec votre dossier, comme les parrains par exemple. On retrouve également l'onglet Documents pour lequel je reviendrai plus tard. Rendez-vous d'abord dans l'onglet Projet. Ici, vous retrouverez de nombreux éléments utiles pour mieux connaître votre projet. L'onglet Général est rempli par l'interlocuteur avec qui vous avez eu rendez-vous lors de votre accueil. Il faut ensuite se rendre dans l'onglet Activités. Dans cet onglet, vous allez détailler l'activité de votre entreprise et décrire les produits et services que vous allez vendre. C'est à ce moment que vous allez indiquer si votre activité relève d'une franchise ou d'une réglementation particulière, comme des conditions de diplôme ou bien d'âge, etc. N'oubliez pas qu'après chaque modification effectuée sur chaque onglet, il faut cliquer sur Enregistrer en bas à droite et vous verrez ainsi en encart vert Modification enregistrée. Si vous n'avez pas eu ce message, cela signifie que vos modifications n'ont pas été enregistrées. Ensuite se trouve l'onglet Focus Reprise, sur lequel vous allez pouvoir détailler l'activité de reprise d'entreprise si c'est votre cas. On trouve ensuite l'onglet Marché. C'est ici que vous allez pouvoir renseigner le marché de votre activité, la répartition particulier-privé, l'estimation de votre chiffre d'affaires et son calcul, etc. Après cet onglet, vous trouvez l'onglet Concurrence, qui permet de lister vos concurrents directs ou indirects et votre stratégie de démarquage. Ensuite, vous trouvez l'onglet Moyens. C'est ici que vous allez pouvoir renseigner votre démarche commerciale, vos besoins en communication ainsi que les besoins humains et matériels nécessaires au fonctionnement de votre future activité. Lorsque vous renseignez la partie embauche, pensez à indiquer si c'est un emploi créé ou maintenu, quelle fonction l'employé va-t-il occuper, éventuellement son salaire, sa date d'embauche et si c'est un temps plein ou partiel. On trouve ensuite l'onglet Local qui permet de détailler votre futur ou actuel local si vous êtes déjà en sa possession. Vous pouvez également renseigner les éventuelles charges ainsi que les travaux et aménagements possibles que vous souhaitez mettre en œuvre. Il existe également un onglet RSE. Si vous prévoyez une politique RSE dans votre future entreprise, pensez à nous indiquer vos engagements sociétaux en matière d'environnement, d'économie ou bien social. Enfin, il peut être intéressant de noter vos partenaires qui vous accompagnent dans votre projet, comme le comptable, le banquier ou l'éventuel avocat. Cela nous permet de voir qui vous accompagne dans votre projet et qui vous soutient. C'est tout pour notre tutoriel présentant l'ajout de vos éléments sur notre logiciel IP 2.0. N'hésitez pas si vous avez des remarques supplémentaires en nous contactant par mail ou par téléphone.